Dans cet exercice, nous allons utiliser la bascule D. Comme on peut le constater sur la figure, en plus de l'entrée horloge, cette bascule possède une seule entrée D. Le fonctionnement de cette bascule est très simple. Lorsque H égale à 0, Q reste inchangé, et lorsque H égale à 1, la sortie Q va prendre la même valeur que l'entrée D. C'est-à-dire lorsque D égale 0, Q va prendre 0, et lorsque D égale à 1, Q va prendre la même valeur. On nous a donné un circuit séquentiel composé de 4 bascules D montées en cascade, c'est-à-dire que la sortie d'une bascule devient l'entrée de la bascule suivante. Ici, Q4 devient l'entrée de la bascule numéro 3, Q3 devient l'entrée de la bascule numéro 2 et Q2 devient l'entrée de la bascule numéro 1. À partir de cette figure, donc, on peut constater que la synchronisation des différentes bascules est faite par le franc montant de l'horloge. Concernant D4, elle prend sa valeur directement à partir de l'entrée E. Maintenant, pour compléter le chronogramme de la sortie Q4, on va s'appuyer bien sûr sur le signal horloge et sur le signal E, puisque directement D4 égale à E. Donc, en l'absence du signal horloge, on mémorise. L'état initial ici est un 0, donc on va rester sur le 0. Ici, le franc montant coïncide avec un 1, donc on va passer à 1. On mémorise. Le franc montant suivant coïncide avec un 0, donc on va descendre vers le 0. On mémorise. Ici, le franc tombe avec un 0, donc on va rester sur le 0. Le franc ici coïncide avec un 1, donc on va passer à 1, et ainsi de suite. Je pense que le principe est clair. Maintenant, pour compléter le chronogramme de Q3, on va normalement s'appuyer sur le signal horloge et l'entrée D3. Cette dernière, en réalité, égale à Q4, donc on va s'appuyer sur Q4. Donc, en l'absence du signal horloge, on va mémoriser. En ce point-là, on est devant un cas particulier. Ici, le franc montant tombe directement avec un passage du 0 vers le 1. Donc, quelle valeur on va considérer que le Q4 possède à cet instant-là? Normalement, on considère la valeur avant l'arrivée du franc. Ici, le Q4 était à la valeur 0. Donc, Q3 va prendre aussi le 0. Donc, on va rester sur le 0. Ici, le franc montant suivant aussi coïncide avec un passage du 1 vers le 0. Et comme que j'ai déjà dit, on va prendre la valeur avant le franc. Donc, Q4 était à la valeur 1. Donc, Q3 doit passer à la valeur 1. On mémorise. Ici, le franc tombe avec un 0, donc on va passer au 0. On mémorise. Ici, le franc coïncide avec un passage du 0 vers 1. Donc, on va considérer la valeur avant l'arrivée du franc. Donc, Q4 était à 0. Donc, ici, on va garder la même valeur. Donc, on va rester sur le 0 et ainsi de suite. Pour compléter le chronogramme de Q2, on doit bien sûr s'appuyer sur le signal horloge et normalement l'entrée D2, mais D2 égale à Q3. Donc, on va s'appuyer sur le signal horloge et Q3. Donc, ici, on mémorise. Le franc coïncide avec un 0, donc on va rester sur le 0. Ici, le franc coïncide avec un passage du 0 vers 1, donc on va choisir que Q3 égale 0. Donc ici, Q2 va prendre la même valeur 0. Donc on va rester ici sur le 0. Ici, le franc coïncide avec un passage du 1 vers le 0. Donc on considère la valeur avant l'arrivée du franc, c'est-à-dire on va considérer le 1. Et donc ici, on va passer à 1 et ainsi de suite. Donc, le même principe s'applique pour les chronogrammes restants. Et pour donner donc une image globale sur les différents chronogrammes, on donne ici directement les chronogrammes sur la même figure. Donc, on peut constater facilement que le signal E a subi un décalage. باللغة العربية نقول بأنه تعرض إلى إزاحة. Donc, il nous reste à répondre à la deuxième question.
que fait ce circuit ou quelle fonction réalise ce circuit exactement.